Non, wana ndio izo apie na nishana. Asi, watureje pa maisha wana watu mbaka isika wana. Bango wana, omone bango wana bazozonga. Banda kwa maisha wana. Okay. Bango wana mupanzi wana umuntu bazokende bo bazolanda batu ya show wana seke badeborde il paraîtrait na show batu baza suta wana basi babimi deja sima show eza liboso batu bazali sikoyo oyo baza awa bango wana place wana moni na ndako wana nalobi ndenge baza place wana seke shovu kuna bato baza siste po rebelle yo wana déjà place quelque part na ndako ya ble wana ndako ya ble wana batumbango agepa maisha wana wana ndio izo apie na nishana. Asi, watureje pa maisha wana watu mbaka isika wana. Bango wana, omone bango wana bazozonga. Banda kwa maisha wana. Okay. Bango wana mupanzi wana umuntu bazokende bo bazolanda batu ya show wana seke badeborde il paraîtrait na show batu baza suta wana basi babimi deja sima show eza liboso batu bazali sikoyo oyo baza awa bango wana place wana moni na ndako wana nalobi ndenge baza place wana seke shovu kuna bato baza siste po rebelle yo wana déjà place quelque part na ndako ya ble wana ndako ya ble wana batumbango agepa maisha wana wana ndio izo apie na nishana. Asi, watureje pa maisha wana watu mbaka isika wana bango wana, omone bango wana bazozonga. Banda kwa maisha wana. Okay. Bango wana mupanzi wana umuntu bazokende bo bazolanda batu ya show wana seke badeborde il paraîtrait na show batu baza suta wana basi babimi deja sima show eza liboso batu bazali sikoyo oyo baza awa bango wana place wana moni na ndako wana nalobi ndenge baza place wana seke shovu kuna bato baza siste po rebelle yo wana déjà place quelque part na ndako ya ble wana ndako ya ble wana batumbango agepa maisha wana Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sous Congolais nommé Éveil patriotique. Pour cet éveil, pour ce nouveau numéro, nous allons parler du rôle de Simon Kimbangu dans la politique congolaise. Nous allons aussi parler des évêques de la Senko qui sponsorisent leur voyage. Fulgence, le monseigneur Fulgence, autour d'un chrétien, a dit des vérités
qu'on a toujours dit, et beaucoup de gens pensaient qu'on est en train de mentir toutes les vérités au cours de cette émission. Et nous allons revenir sur cet entretien entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et l'envoyé spécial du président Donald Trump en République démocratique du Congo. À vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue pour ce nouveau numéro. Comme on l'a toujours dit, le Congo passe avant toute chose. Le Congo passe avant tout puisque c'est l'unique diamant que nous devons protéger. Le Congo, c'est l'unique patrimoine qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est grâce à notre nationalité congolaise que nous serons respectés partout où nous serons et les gens vont nous prendre avec beaucoup de valeur. Mais si ce Congo n'est pas respecté, si ce Congo n'est pas considéré, sachez-le que nous ne serons jamais aussi pris avec considération et respect dans notre pays. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste préoccupante puisque le Wazalendo ont récupéré Walikali depuis hier. On l'a annoncé, Willy Michiki l'a aussi confirmé puisque Willy Michiki est le point vocal, l'honorable Willy Michiki est le point vocal de Wazalendo et il a confirmé que les Wazalendo ont repris, bien sûr, la vie de Walikali et c'est là grâce aux anciens ex-phases. Willy Michiki l'a bien souligné, c'est grâce aux anciens ex-phases qui sont au sein de Wazalendo depuis plus de 30 ans. Depuis le départ de Mobutu, il y a d'autres ex-phases qui sont au sein de Wazalendo, qui sont restés, qui ont créé leur Wazalendo. Et ce sont eux, avec leur stratégie de guerre, qui ont fait que Wazalendo, Walikali, ils allaient la récupérer. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, on doit remettre le général Mounene au poste de chef d'état-major. Une fois général Mounene nommé chef d'état-major, je pense que les bêtises qu'on est en train de faire, de vivre dans la partie Est, ne va plus les vivre. La preuve en est, ce sont des ex-phases qui sont au sein de Wazalendo qui ont mené cette guerre pour que Walikali soit récupéré. Et le chef de l'État, normalement, devrait prendre conscience, devrait réfléchir sur comment nommer Mwalamboka, général Mounene, comme chef d'état-major et lui donner les moyens possibles pour pacifier la partie Est de notre pays. Et c'est grâce à ces Wazalendo ex-phase qu'aujourd'hui Walikali est récupéré et bien sécurisé. Et je suis sûr qu'ils vont continuer leur combat jusqu'à Masisi Sankre, puisque Masisi Sankre est déjà entre les mains de FARDC et Wazalendo, et ils vont progresser jusqu'à Goma. Malgré le matériel, malgré tout ce que le M23 possède comme matériel, comme logistique, mais ils ont été boutés pour la toute première fois que le M23 ont fui. Ils ont voulu même déclarer un cessez-le-feu, mais Bazou a monté puisqu'ils ont été massacrés comme il se doit. Et grâce à qui? Grâce à ces Wazalendo ex-phase. Ils sont encore nombreux, même à Kinshasa, capables de faire à ce que l'ordre puisse régner. Capables de faire à ce que le Congo soit respecté par les petits pays comme le Rwanda. Et les chefs de l'État, pour reconstruire ces bons pays, il faut faire recours à ces ex-phases-là. Ces ex-phases-là ont été chassés au sein de l'armée par les gens de l'AFDEL, puisque les gens de l'AFDEL avaient comme mission de détruire ces pays. Les gens de l'AFDEL avaient comme mission de détruire ces pays, laisser ces pays entre les mains des Rwandais. Et heureusement qu'aujourd'hui, on commence à retrouver ces ex-phases qui sont maintenant capables de faire face. Et je demande au chef d'État Félix Tshisekedi de tout faire pour récupérer les ex-phases, le remettre au sein de l'armée régulière, de prendre aussi en compte les réclamations de Wazalendo. Les Wazalendo ne sont pas payés. Ils se battent puisqu'ils veulent seulement protéger ce pays. Mais les Wazalendo ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas soutenus. On doit donner tous les moyens possibles aux Wazalendo afin qu'ils puissent combattre, puisqu'aujourd'hui, le FARDC est source de trahison. Le FARDC ne combat plus.
C'est les Ouazalendo qui combattent sur le terrain. Mais comment est-ce que les gens qui combattent sur le terrain, on ne sait pas les soutenir, on ne sait pas les payer, mais on paye les gens qui ne se battent même pas, qui fuient. Quand l'adversaire arrive, Bati Kimboka, Babir est plus stratégique. Au moment où il faut faire la guerre, Babir est plus stratégique pour protéger leur vie. Et ils abandonnent la population au viol, aux tueries, comme ça se passe à Goma et Bukavu. Et voilà que les Ouazalendo ont la détermination de protéger les pays, ont la détermination de faire à ce que la paix soit rétablie dans ces grands pays. Écoute, chapeau à nos Ouazalendo, moi je les encourage à aller jusqu'à récupérer Bukavu, puisqu'ils sont déjà tout près de Bukavu. Ce qui reste, c'est seulement lancer l'offensive, récupérer Bukavu. Et avec cette détermination qu'ils ont eu à Walikali, j'attends qu'ils récupèrent Bukavu, qu'ils récupèrent Goma, que la paix revienne dans ce grand pays, que la population retrouve sa quiété. Puisqu'aujourd'hui, la population se sent abandonnée, la population ne sait même pas à qui est-ce qu'ils vont se confier. Mais au moins, nous devons informer la population que bientôt cette guerre va prendre fin. Félix Tshisekedi l'avait dit, avec les armes ou avec la diplomatie, nous allons récupérer Goma et nous allons rétablir la paix. Et j'informe à l'opinion, retenez la date d'aujourd'hui, dans plus ou moins 2 semaines, nous allons récupérer Goma et Bukavu. Je parlais de 2 semaines. Dans plus ou moins 2 semaines, tout est mis en œuvre pour qu'on récupère Bukavu et Goma. Je ne vais pas dévoiler ici le plan, mais déjà Nanga est averti. Nanga doit savoir que dans 2 semaines, il va quitter Goma. Je ne sais pas où est-ce qu'il va fuir. Puisque la route qui amène vers Kisangani a été bloquée par les Ouazalendo. L'unique issue qu'on avait laissé pour le M23 Bakima, c'était ici à Walikali et même à Goma. Donc à partir de Goma, à partir de Walikali, on est capable d'attaquer Goma. Et Nanga doit déjà se préparer en conséquence, puisque là, ça sera sans pitié. Ça sera sans pitié. On va récupérer nos frontières. Chers compatriotes, je vous ai dit, la guerre va bientôt prendre fin. Le chef d'État Félix Tshisekedi a eu à discuter hier avec le représentant de Donald Trump qui est arrivé ici à Kinshasa. Ils ont parlé sur le dossier du contrat minier. L'envoyé de Donald Trump s'est réjoui des négociations et de la ligne de conduite à tenir par rapport à cela. Et aussi, ils ont parlé de la situation sécuritaire à l'Est. Les États-Unis d'Amérique a encore manifesté sa détermination à soutenir le Congo, à défendre l'intégrité de notre pays et à faire à ce que cette guerre puisse cesser pour toujours. Ce dernier va se rendre à Kolwezi. Après Kolwezi, il va se rendre dans d'autres provinces avant d'aller au Rwanda, Ouganda et pourquoi pas le Kenya. Il y a de ceux qui accusent le chef de l'État, j'ai suivi Prince Epenge. Prince Epenge dire on donne le minerai pour que Tshisekedi reste au pouvoir pour protéger son pouvoir. Non! Ce contrat minier vise à sécuriser d'abord la partie est de la République. Là, c'est de 1. De 2, nous avons tous, on a tous l'habitude de décrier ici, de dire nos FARDC, nos militaires ne sont pas bien formés. Et avec ce contrat militaire, avec ce contrat minier, il y aura formation des militaires congolais. Ces militaires congolais-là, ce sont eux, après formation, qui seront en mesure de protéger nos frontières. Donc, ce contrat, c'est du 60-40. Et dans les 60, là, on va encore profiter de formation de nos jeunes qui adhèrent aujourd'hui au sein de l'armée. On doit enlever cette confusion-là au sein des gens de la Mouka qui cherchent aussi à embrayer aujourd'hui la population. Donc tout le monde doit savoir que le contrat qui sera signé
entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique est d'abord, c'est pour protéger nos frontières. De deux, c'est pour former les militaires, que nos militaires soient maintenant capables de faire face, de tenir face au Rwanda qui nous agresse tout le temps. Et aussi de créer les industries pour la population. Les autres sont là. USAID et Kandi. Est-ce que vous savez que l'USAID a fermé ses portes? L'impact se fait sentir dans la vie de certains Congolais qui aujourd'hui ne travaillent plus. Certes que le gouvernement est en train de prendre des décisions, comment prendre en charge le fisc de cette population-là. Mais je vais vous dire que cela a de l'impact. Avec le dossier économique, Donald Trump a pris des décisions incroyables. Et hier même, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, l'a dit au campus, à ça qui devant les étudiants, il a dit, si ces décisions-là devraient toucher les pays qui nous aident à importer les aliments, dans quelques jours, si la vie sera encore plus difficile ici à Kinshasa. Congolais, il faut la information. Chose la information, c'est Orbano Soutouka. Les gens pour faire des délires. Les réseaux sociaux doivent aussi vous aider à recevoir des informations. Donc, dans quelques jours ici, la vie sera encore difficile. Puisque sur le plan économique, Donald Trump va bloquer plusieurs pays de l'Europe et voire même de l'Amérique. Puisqu'il veut accroître son économie. Et l'impact de cela pourrait avoir des répercussions sur la République démocratique du Congo. Alors, ceux qui vous ont informé, bon, moi, je bloqué Mati, bon, comme compliqué, comme finga fachi. Or, la réalité est outil États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump a pris des décisions très sérieuses et courageuses. Et cela va impacter, je vous informe, que les décisions que Donald Trump a prises sur l'économie de son pays va impacter sérieusement sur la République démocratique du Congo. Et c'est de là où je demanderai aussi au président de la République de soutenir l'initiative Yakasongo Kabwit avec le service national, de faire est-ce que cette population est se retrouver, de faire est-ce que ma commune surtout est que les service national, tout ça production à tomate, production à masangu, production à biloko ekota ebele, tout ça na production locale. Sinon cette population de Kinshasa qui ne sait rien faire, seulement danser, prendre de la bière, faire du bruit inutile, va souffrir sérieusement. Et cela va tomber sur le chef de l'État. Puisque le Mboko Nyon sont tous ceux qui sont président Zosani. Or, il y a la constitution qui dit le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Et c'est là où j'appelle toute la population pour se préparer en conséquence. Faites vos économies, faites ce qu'il faut, puisque bientôt là, les lignes vont bouger et ça sera catastrophique. Et si les États-Unis d'Amérique peuvent venir nous aider, dans le sens où les lots commis kosomba ba arme na biso moko, dans le sens où les lots tebi ke mboka na biso et koki kozana ba soldats bien formés, bien aguerris pour faire face, to comme na ba commando pour agresser mboka o surtout ekoya ko attaquer biso. Mais où est le mal? Où est le mal si les industries américaines viendront ici pour donner du travail aux Congolais? Où est le mal? Donc voilà pourquoi à un certain moment, moi je me dis, il y a des opposants là, baza opposition, mais baza bandoki balinga Congo te. Balinga Congo te. Il y a d'autres Rwandais qui sont ici à Kinshasa, mais baba Congolais. Parce que quand le gouvernement prend les initiatives, les gens disent non, balingi bateka ba minéraux mboka na biso. Ba minéraux banoteka ma depuis kala. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à vendre les minéraux. Les minéraux, depuis quand Kabila a vendu les minéraux. Mouzé a vendu des minéraux. Mobutu a vendu des minéraux. Les minéraux, c'est pas aujourd'hui avec Tshisekedi que Boyeb, c'est sûr que les minéraux, comment c'est fort. C'est depuis longtemps qu'on a commencé à vendre les minéraux.
Et les minéraux, ces minéraux-là, c'est pas seulement pour ceux qui sont au pouvoir, mais aussi c'est pour la population, puisque nous vivons grâce à cela. L'économie en Bokanabiso, c'est plus soutenu par les minéraux. L'économie de notre pays, c'est plus les minéraux. Les leçons de minéraux à 100%, je vous dis, noir sur blanc, on n'aura rien ici au Congo. Il n'y a rien. Côté agriculture, on est faible. Cependant, Mabele le biso ezali pena Mabele kitoko, mais la population ne sait pas travailler. On a une population fainéante. Population balingala kolela, kolukabalar na ba façon mobwe. Or en réalité notre terre et ça Mabele ezali que ceux qui le lo olonindunda une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, tu peux récolter. Mais malheureusement, la plupart des Congolais qui sont ici, balingala kosala ngote. Tout le monde pense que la vie, c'est la politique. Et quand vous arrivez là-bas, au lieu de travailler pour le bien de la population, non, vous devenez des détourneurs, de voleurs. C'est ce qui détruit notre pays. Et donc, pour boucler ce dossier, j'encourage le chef de l'État à signer cet accord avec les Américains, et c'est là pour le bien de la population. Pas question de se laisser distraire. Le plan est déjà en marche. Nous devons aller de l'avant pour le bien de la nation congolaise. Chers compatriotes, le monde célèbre Fumukimbangu. Fumukimbangu, en fait, c'est l'identité congolaise. Fumukimbangu ne soutenait jamais l'idée ya makamamboka na biso tokene nango na bapaya. Makamamboka, il faut être résolu par des Congolais et non par des étrangers. Mais aujourd'hui, avec les évêques, par exemple, de la Senko, qui se promènent de gauche à droite pour vendre négativement le gouvernement congolais et tous les pays. Hier, je l'avais dit, na analyse moko na salaki. Pourquoi ces évêques-là ne peuvent pas aller voir le prophète Kimbangu, Simon Kimbangu, discuter avec lui de ce qui concerne le Congo? Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que Simon Kimbangu a un ennemi à Bango? Pourquoi pour eux, avant de résoudre une crise politique, il faut aller seulement aux États-Unis, il faut qu'il y ait un comme ça? Puisqu'ils ont un Dieu de blanc. Mais aujourd'hui en Afrique, on doit faire confiance à Fumukimbangu. Fumukimbangu peut nous aider à résoudre les problèmes au Congo. Fumukimbangu peut nous aider à lutter contre le détournement et la corruption qui se vit dans ce pays. C'est que les évêques de la Sénégal ne pourront jamais faire, puisque eux-mêmes sont corrompus. Eux-mêmes bouffent l'argent des étrangers. Je le dis en guise de cause. Au cours de cette émission, je vais vous faire voir une vidéo. Alors, ceux qui sont là, c'est les pays et Kokota en péril. C'est le pays qui va souffrir. Lors d'une émission, Monseigneur Fulgence a dit ceci. Nous effectuons le voyage grâce à la caisse de la Senko. Et l'ECC est aussi prise en charge par son organisation. Mais en outre, il a ajouté ceci. Que nous sommes soutenus par ces pays-là qui nous reçoivent. Quand on arrive là-bas, on est logé, pris en charge par ces pays-là. La question maintenant que tous les Congolais se posaient, vous allez au Rwanda, le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Vous allez pour discuter avec Kagame, mais Kagame vous prend en charge. Kagame paie pour vous les hôtels, il vous nourrit. Il vous donne même les moyens de transport. Qu'est-ce que vous allez dire à Kagame? Ces évêques-là, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils étaient supportés par Kagame. Ce n'est pas moi, c'est Fulgence lui-même qui l'a dit. Qu'ils étaient pris en charge par Kagame. Ils ont été nourris, ils ont tout reçu de Kagame.
En dehors de ça, quand ils sont arrivés en Angola, c'était la même chose. La question maintenant que je me pose, est-ce que ces gens sont en train de faire leur commerce? Ils sont en train de faire leur commerce ou ils travaillent vraiment pour la nation congolaise? Je doute fort que ces évêques de la Senko et pasteurs de l'ECC travaillent pour la paix dans la partie Est. Ils travaillent pour la destruction de notre pays. Les évêques de la Senko et ECC travaillent pour la destruction de ce pays. Et voilà pourquoi partout ils se promènent, comme Ejibaya l'a dit, ils se promènent juste en propageant de mauvaises informations sur le gouvernement et sur notre pays, la RDC. Et à toute la population, j'appelle, que ce soit l'opposition ou la majorité, de dire non à l'initiative des évêques de la Senko. Si vous êtes Congolais, mais parlons du Congo chez nous au Congo. Simon Kimbangu l'avait dit, le problème de l'Afrique sera résolu par les Africains. Si les Africains ont des problèmes, leurs problèmes seront résolus par les Africains et non par les étrangers. Mais aujourd'hui, avec les évêques de la Senko, nos problèmes seront résolus par l'étranger. Et plus grave, ils sont pris en charge par ces gens-là. Moi, je me dis, de Monga Makila, Congolais, Monga, on va sanctionner, puisqu'ils veulent les minéraux ici chez nous. C'est cet argent-là qui a permis de prendre en charge les évêques de la Senko. Et les évêques de la Senko s'en réjouissent que Bazoua Kibi soit en charge. Et ils disent, ils vont même plus loin pour dire, ils sont mieux respectés dans d'autres pays qu'ici en République démocratique du Congo. Mais quelle honte! Quelle honte! Les évêques de la Senko sont respectés ici à Kinshasa. Le chef de l'État les reçoit à n'importe quel moment. Ils sont reçus ici à la présidence. À n'importe quel moment, comme je vous dis. Quand ils demandent l'audience, ils sont directement reçus. Le simple État diocésain est bien protégé. Qui ne respecte pas les évêques ici au Congo. Et voilà encore ce monsieur kabiliste de Fulgence qui raconte des bobards sous ce pays. Il va plus là pour dire que Joaka Bango n'a respecté dans le Congo. Qui vous a dit que les évêques ne sont pas pris en charge? Où est-ce que vous avez déjà vu les évêques être agressés? Comme dans d'autres pays, ça peut se faire. Est-ce qu'on peut nous dire ça? Et Fulgence Ambongo, c'est des propos pareils pour plaire aux Occidentaux, pour plaire aux gens qui leur donnent de l'argent. Donc, Bakenaga, ils copent. Et après avoir suivi cette interview-là, en tant que Congolais, on m'a dit copes na bango. Donc, Bazala Kabakei, Bakomi na Mboka Moboy, ces pays-là les prend en charge, en foutant le bango hôtel. Mais à fin de compte, vous allez imposer quoi? Quand on part pour une négociation, il y a des principes qu'on doit imposer. Il y a des choses qu'on doit dire dans bateau Misusu. Mais vous allez imposer quoi? Puisque vous allez là-bas pour commander. Vous allez là-bas pour qu'on vous prenne en charge. Et vous allez dire quoi? J'ai eu de larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux. On suit Fulgence Ambongo, Fulgence, Monsieur Fulgence, le Monseigneur de Lumbashi, et puis on se retrouve pour continuer. Monseigneur, toutes vos missions à l'étranger et aussi au pays ont un coût. Qui est-ce qui prend en charge vos dépenses de voyage et surtout les séjours? Question. C'est la conférence épiscopale nationale du Congo du côté de nous catholiques et l'Église du Christ au Congo du côté de l'ECC. Il est vrai que cette initiative n'était pas budgétisée, mais nos institutions sont de grandes institutions, elles ont des moyens au moins pour nous payer les billets, mais je vais vous surprendre, il y a une partie des frais qui est prise en charge par les pays hôtes, les pays qui nous soutiennent.
Quand nous sommes partis en Ouganda, c'est le protocole d'État qui est venu nous chercher et nous avons été logés dans un hôtel luxueux aux frais du gouvernement ougandais. Quand nous sommes partis à Kigali, la même chose. À Nairobi, la même chose. C'est un peu le côté merveilleux de cette initiative. Nous n'avons pas demandé ça, mais nous avons été accueillis avec beaucoup de dignité. En Angola, nous avons été logés à l'hôtel intercontinental. Nous avions 2 voitures officielles à notre disposition et un motard pour notre déplacement. Nous étions surpris et très touchés de voir que nous sommes mieux respectés à l'étranger que chez nous. Oui. Et donc, c'est un peu quelque chose qui nous montre que c'est une initiative qui jouit de la bénédiction même de Dieu. J'entends des gens dire oh non, c'est tel politicien. Nous ne sommes incorporés à aucun politicien. Ce que nous cherchons, c'est le bien de tous les Congolais, le bien de toute la population d'Afrique des Grands Lacs. Et je peux aller plus loin pour vous dire qu'il y a certains pays qui ont payé les billets pour que nous puissions aller en Europe. Et donc, nous trouvons aussi des gens de bonne volonté qui viennent à notre secours au nom de leur foi, qu'ils soient protestants ou qu'ils soient catholiques. Et jusqu'à présent, nous pouvons continuer notre chemin. Nous aurons sans doute besoin davantage, mais s'il y a des gens qui, au nom de leur foi et de la compréhension de l'importance de ce que nous faisons, veulent nous aider, ils peuvent venir en aide. C'est touchant de voir que, moi j'en profite un peu pour le dire, de voir comment, par exemple, on organise notre accueil. Nous passons par des ambassades pour demander rendez-vous et presque en peu de temps, on nous répond et on vient nous chercher à partir de l'aéroport. Par exemple, à Nairobi, nous avons été accueillis à 3 heures du matin quand nous revenions d'Europe et nous avons trouvé là le protocole d'État avec 2 véhicules à notre service et nous avons été logés dans des conditions très agréables. Et donc, c'est vraiment touchant. C'est parce que, bon, ici chez nous, notre échiquier de valeurs, quand même, parfois on parle de nous comme des vilains messieurs, mais en voyant comment les autres ont de la considération pour nous, c'est très, très, très édifiant. Alors, j'en profite pour faire passer un message là. Je crois que dans les conditions où nous sommes, il est important que l'opinion sache que quand on prend la parole en public, il faut dire des choses vraies et des choses qui édifient. Vous n'avez pas de preuves, mais vous dites que nous sommes vendus à telle ou telle autre personne. Moi, ça m'afflige beaucoup sur le plan des valeurs en tant que chrétien, en tant que Muntu. Si nous parvenons comme ça à déformer la réalité, à pérorer sur des sujets que nous ne maîtrisons pas, et sans preuve, là, ça m'afflige beaucoup. Bon, de toute façon, quand on travaille pour la paix, il faut savoir supporter. Voilà. Chers Congolais, je vous appelle à la conscience. Si même vous n'aimez pas Tshisekedi, sa tête vous énerve, mais ne vendez pas votre pays. Aujourd'hui, le Congo est à vendre. Le commissionnaire, c'est les évêques de la Senko et l'ECC. Ce sont eux qui cherchent à vendre le Congo. Et maintenant, nous, de notre côté, nous venons pour dire que ce pays n'est pas à vendre. Si Senko et l'ECC pensent que le Congo est à vendre, nous devons les aider à comprendre que ce pays n'est pas à vendre. Projet na bangwana, comme bazoke na kosa bambongo na bapesa bango ba lojaka bango, là c'est pour leur famille et leur bien.
leur vie, qu'on laisse les Congolais résoudre les problèmes seuls. Ce n'est pas Antonio Guterres qui viendra ici pour régler ces problèmes. Depuis qu'il est secrétaire général de l'ONU, il n'a jamais résolu les problèmes de l'Est. Au concret, ils sont des complices. Et donc, les complices qu'on a vus aujourd'hui, et Bimi Polele Nami Sabaknyon, ce sont les évêques de la Senko. Bah, complices à Makas. Et nous dénonçons cela. Le représentant de Donald Trump, comme je venais à peine de le dire, le représentant de Donald Trump a confirmé que les États-Unis d'Amérique restent aux côtés de la République démocratique du Congo pour défendre l'intégrité et bouter dehors tous les ennemis, mettre fin définitivement à la guerre. Que ceux qui ont qui mouté ma passe, puisque ce conclave va réussir, bon, mais la poison. Les Katumbi qui ont mené des lobbying pour que ce dossier ne puisse pas aboutir, je pense qu'en ce net instant, à koki même kota funata pile, à Koufa. Le bien du Congo, l'intérêt du Congolais, ezali mboka oyo malam, mboka oyo la construit. Le Qatar a construit au Rwanda. Pourquoi pas les États-Unis venir construire ici? Pourquoi pas? Et quand il s'agit même, il faut pas créer ça là-bas, former des jeunes. Mais pourquoi ça vous met mal à l'aise, vous les soi-disant opposants? Et j'informe directement à M. Prince Penge que c'est concret, que vous kabeli pena ba américain Babylone, non, non, c'est du gagnant-gagnant. La population va se retrouver. L'armée va se retrouver. Et c'est tous les pays qui vont se retrouver. On suit l'élément du représentant de Donald Trump ici au Congo. Et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également
discuter du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup. Chers compatriotes, la guerre n'est pas seulement militaire, mais aussi politique. Et aussi, la guerre, c'est toute la jeunesse, tout Congolais qui doit savoir que notre pays est agressé. Ce n'est pas la famille Tshisekedi qui est agressée, ce n'est pas l'individu Tshisekedi qui est agressé, mais c'est tout le Congo qui est agressé. Et nous devons prendre conscience de cela, défendre notre pays par tous les moyens. Je ne vois pas un homme sérieux voir sa femme violée et incapable d'agir. Mais c'est ce qui se passe à Bukavu, à Goma. Par ces Rwandais-là. Ces inciviques des Rwandais. Et j'en appelle à la conscience de tout le monde. Pour que le Congo puisse aller de l'avant, il faut la détermination de tous. Soyons déterminés pour la restauration de l'autorité de l'État dans notre pays. Soutenons nos FARDC et Ouazalendo pour que la paix revienne définitivement dans ce grand pays. Coup de chapeau au Ouazalendo, comme je l'ai annoncé au sommet de cette émission, qui progresse vers Bukavu et Goma. Et je suis sûr qu'avec Dieu, nous vaincrons cette guerre. Merci à vous tous qui nous avez suivis et continuez à suivre Congo Live pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce grand pays, la République démocratique du Congo. Merci. Audio Jungle.